Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va réagir à des théories du complot sur la musique. Franchement ça va aller de partout. Après je vous avertis que ces théories du complot, c'est d'abord de la blague, même s'il y a peut-être parfois quelques éléments que vous allez douter. Et aussi je vous mettrai dans la description ci-dessous les liens de tout ce qu'on va regarder au niveau des théories du complot. Générique. En enquêtant, on découvre en fait que les Beatles et Paul McCartney sont à la solde du lobby automobile et de la sécurité routière. Des rockers censés être rebelles qui traversent dans les clous, et ça n'étonne personne. C'est évidemment une publicité subliminale pour le code de la route. Quand je vous ai dit qu'il n'y avait vraiment rien de sérieux, genre d'où les Beatles, leur pochette d'album la plus emblématique, c'est une question pour un examen du code de la route. Non, non. Et puis les Beatles sont 4, exactement comme les 4 roues d'une voiture. Non mais vraiment, c'est quoi ce délire? Ils sont vraiment occupés, donc en train de dire que les Beatles, c'est juste une grosse pub du code de la route, donc tout ce qu'ils font, c'est par rapport au code de la route. Même leur répertoire est rempli d'indices. Les Beatles chantent « Baby, you can drive my car ». Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Donc là, on a fait le premier avec les Beatles, que c'est juste une pub pour le code de la route. Maintenant, on est parti pour regarder le complot des One Direction. Le 22 mars dernier, le Front National réalise un très bon score au premier tour des élections départementales. 2 jours plus tard, Zayn Malik, le seul membre des One Direction d'origine pakistanaise, quitte le groupe. Et si les One Direction n'étaient qu'un complot du Front National? Et ici, vous voyez bien qu'ils veulent juste déglinguer le FN et Marine Le Pen. Et genre, je sais même pas expliquer, j'ai pas de mots. Et regardez la liste des 5 membres de One Direction avec le nom du groupe. Qu'est-ce qu'on voit très clairement? Bien vu, en les faisant légèrement glisser, on obtient bizarrement le nom Marine. Prenez maintenant le nom complet de Liam Payne des One Direction. Liam James Payne. C'est l'anagramme parfaite de Yes I am J.M. Le Pen. Ils vont tellement loin, ça me fume, et en plus le montage il est tellement bien fait. Je suis en train de m'imaginer, genre, il y a une petite fan de l'époque qui a genre 10 ans, qui regarde cette vidéo, elle y croit trop, mais à mort, elle y croit trop. C'est tellement bien fait que tu pourrais pas y croire si t'as pas une petite réflexion en tête. S'il vous fallait encore une preuve, regardez les lieux de naissance de Harry Styles, Louis Tomlinson et Niall Horan, les villes de Doncaster, Redditch et Mullingar. Quand on les relie, qu'est-ce qui saute aux yeux? Eh oui, bien vu, ça forme exactement la part du Front National aux dernières élections présidentielles. Maintenant, on va essayer de trouver peut-être un complot un peu plus sérieux. Ouais, on va faire ça. Beaucoup, étrangers à la sphère rap, écoutent tout de même du PNL. Pourquoi ce succès? Des millions de vues sans raison? Deuxièmement, pourquoi leur son reste-t-il en tête une partie de la journée, voire parfois même plusieurs jours? Troisièmement, comme certains le disent, des fois, eh bien écouter du PNL deviendrait même vital, comme s'ils étaient en manque de leur son et que l'écoute d'une chanson viendrait apaiser cette sensation de manque. Ça paraît déjà un petit peu mieux. En plus, PNL, ça peut être intéressant, ça à la mode et tout. Enfin, on va voir la suite. Leurs compos ont-elles quelque chose d'unique, rendant accro même ceux qui n'aiment pas leur son? PNL. Les vrais savent que le nom du groupe vient de Peace and Love, mais cette théorie suggère que PNL signifie programme neuro-linguistique. Ici, c'est vraiment une vraie théorie. Donc, ça veut dire qu'il y aura un peu d'indices, il y aura un peu de n'importe quoi. Donc, ça sera vraiment à vous de vous faire votre avis dans votre petite tête. Les paroles de PNL, la façon dont les mots sont placés par rapport à l'instru, la manière dont leur voix est mixée, cette ambiance ultra sensorielle, permettrait-elle réellement d'influencer le public? Peut-être qu'en réalité, il n'existe pas. Nos et Ademo ne seraient que 2 acteurs au service d'une gigantesque manipulation nationale tirant les ficelles à travers eux et à travers leur son. Attention suspense. Vous pouvez marquer en commentaire si vous trouvez que la théorie sur PNL peut s'avérer vraie, ou alors pourquoi elle est fausse, ça peut être sympa à savoir. Allez maintenant, let's go pour la théorie suivante. En 1966, alors que les Beatles sortent 2 albums par an, rien ne sort de l'été de cette année-là jusqu'à l'été 1967. Paul McCartney a eu un accident de la route et la rumeur commence à se répandre, comme quoi il a été remplacé par un sosie. Mais là où cette théorie va prendre un essor mondial, c'est à la sortie d'Abbey Road, leur célèbre pochette contenant d'étranges signes qui prouveraient cette rumeur. Contrairement aux autres membres, Paul est pieds nus.
comme les personnes enterrées en Inde. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? C'est ça la théorie de cette partie. On va voir ça, les indices qu'il nous donne, etc. Sur la droite, un corbillard. Et sur la gauche, une plaque d'immatriculation intrigante. LMW28IF, qui signifierait Paul McCartney vivant aurait 28 ans si. Les gens continueront de voir différents signes sur toutes les pochettes qui arriveront ensuite. Comme ces fleurs là par exemple qui représenteraient la guitare d'un gaucher et qui représenteraient aussi Paul avec un point d'interrogation. Mais le plus frissonnant de cette théorie, ce sont les messages cachés à l'intérieur des chansons des Beatles. Mais là, ça fait du bien de tomber sur une théorie un peu plus sérieuse, un peu plus longue, qui nous fait clairement réfléchir à ce qu'on regarde et à ce qu'on a déjà vécu. À la fin de Strawberry Fields Forever, on croirait entendre Lennon dire « J'ai enterré Paul ». Attends, va chercher tes écouteurs ou ton casque et mets pause maintenant. Je t'attends, t'inquiète. Voilà, t'es revenu, c'est bien. Maintenant, mets-les dans tes oreilles, dans tes écouteurs ou ton casque et écoute bien parce que ça s'entend très bien. Je vais mettre un peu retour et vous allez voir. Ça fait un peu flipper en vrai, hein. On entend clairement « J'ai enterré Paul » en anglais, mais j'ai un accent éclaté donc je vais pas le répéter. Écoutez ça. On entend franchement « Paul is a dead man ». Miss him, miss him, miss him. Soit « Paul est mort, il me manque, il me manque, il me manque ». C'est un peu glauque comme théorie, je trouve. Et le pire, c'est qu'on peut continuer longtemps avec les chansons des Beatles en inversé. Ah, ça fait froid dans le dos, ça fait flipper à mort en plus. Genre les voix sont trop cheloues, genre on dirait que ça vient de très loin. Théorie suivante, allez. Et si le rap français n'était qu'un vaste complot pour les droits des homosexuels? Là, c'est déjà un peu moins sérieux. On a capté que c'était faux là. Les rappeurs font en plus souvent leur coming out. Par exemple, Lacrim dans Pocket Coffee, qui dit fièrement qu'il est sorti du placard. Alors, est-ce que le rap français est un complot pour l'homosexualité? Je ne sais pas. Et si Candy Crush n'était qu'une nouvelle invention de Justin Bieber? Et oui, regardez ce geste de la main que le chanteur fait tout le temps. Ça ne vous dit rien? C'est évidemment une référence au logo Candy Crush. Putain, c'est un cœur! Non, tout le monde fait ça! Justin Bieber s'est fait tatouer une couronne comme roi. Traduisez, King. Le nom exact de la société qui a développé le jeu Candy Crush. Genre avec le rap avant c'était déjà marrant, mais celui-ci, ça va tellement loin, genre limite zéro rapport, que ça me fume à mort. La star fait en plus souvent la couverture d'un magazine appelé Candy. Et tiens, quel morceau a sorti son ex-petite amie, Selena Gomez? Crush. Donc, Justin plus Selena égale Candy Crush. Bon ben voilà, j'espère que toutes ces petites théories vous ont fait rire et d'autres vous ont fait froid dans le dos comme celle avec les Beatles. Ah, j'y repense encore, c'est... Même quelques minutes après, ça reste toujours glauque pour moi. Ah. Si vous avez bien kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner juste là, ça fait toujours super plaisir de se sentir soutenu. Si ça marche bien, donc si on a assez de likes, pourquoi pas faire un épisode 2. Il reste encore des complots à regarder et à analyser. En attendant, j'en ai fini avec cette vidéo et je vous dis bisous les copains!